Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on entame bien la deuxième partie de ce 10e épisode. Aujourd'hui, vous retrouverez bien la suite de ce 10e épisode que je voulais vraiment exceptionnel. Alors, je vous rappelle rapidement le contexte parce que je pense que c'est important. Surtout si vous n'avez pas écouté éventuellement la première partie. Alors, je vous remettrai en barre d'infos, mais également le lien si vous voulez l'écouter ou le visionner. Pour clôturer cette 5e saison, après avoir passé presque 3 mois ensemble, je voulais terminer sur quelque chose de fort, quelque chose d'intense et surtout quelque chose d'efficace pour vous. Car au cours de la saison 5, je vous ai vraiment partagé plein de thématiques différentes. Je vous ai parlé des doutes et des remises en question professionnelles. Je vous ai parlé de l'identité professionnelle, quand on est en reconversion professionnelle. Je vous ai parlé d'argent, je vous ai parlé de formation. Je vous ai parlé d'entretien de recrutement. Enfin bref, on a quand même balayé quasiment tout. Je pense, très sincèrement. Après 10 ans d'expérience, je pense qu'on a vraiment balayé, en tout cas le plus important, quelque part, le plus généraliste. Évidemment, en consultation, il y a des subtilités que vous retrouverez pas par épisode. Donc pour ce 10e épisode, j'ai choisi de prendre les questions qui me paraissaient les plus importantes par épisode. Dans la première partie, vous avez retrouvé les grandes questions de l'épisode 1 à 5. Par épisode, une question, ça a été vraiment très difficile pour moi de choisir une seule question. Et dans cette deuxième partie, vous retrouverez pareil la grande question à connaître, en tout cas les réponses à cette question à connaître pour votre projet de reconversion et d'évolution professionnelle de l'épisode 6 à 9. Évidemment, je vais vous encourager à écouter l'épisode au complet, surtout si l'une des questions vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus et avoir d'autres conseils, d'autres avis en rapport à cette thématique. Évidemment, allez écouter l'épisode. Vous retrouvez de toute façon en barre d'infos, je pense mettre l'intégralité des liens, épisode par épisode. Donc voilà, ne vous privez pas, ce serait quand même dommage, mais en tout état de cause, l'épisode 10 a été conçu, a été pensé pour que vous puissiez, si vous ne deviez qu'écouter qu'un seul épisode, ou regarder qu'un seul épisode, autant que cela soit celui-là, on est sur l'essence, on est sur la fragrance, on est sur l'huile essentielle. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Et aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de cet épisode 6 consacré à l'argent. On va donc passer à cette 7e question qui est la suivante. Comment avancer sans que l'argent prenne toute la place dans mes décisions? Redonner de l'espace à la réflexion et pas seulement aux chiffres. Tentez au maximum de trouver l'équilibre entre la lucidité nécessaire pour mener à bien votre projet et le désir de mener à bien votre projet. Pour faire ce pas de côté, vous pouvez très bien en discuter avec vos proches, vos amis, votre conjoint, votre conjointe, peu importe, les personnes autour de vous en qui vous avez confiance, évidemment, ou les professionnels qui vous accompagnent, coach, consultant en gestion de carrière, peu importe. Mais surtout, évitez de tomber dans le déni et de tomber dans une espèce d'obsession que je vois trop régulièrement dans mes accompagnements, où finalement, l'argent devient un peu le maître, le master du projet professionnel, alors qu'en réalité, le maître, la personne qui est capable de pouvoir trouver des solutions à cet obstacle financier, c'est vous. Aussi, décidez avec l'argent, si on essaie de personnifier l'argent, et pas sous sa menace. Parce qu'en réalité, la vraie personne qui vous menace, c'est vous. Tout du moins, c'est la partie en vous qui a peur de manquer d'argent. C'est la partie en vous qui a un historique avec l'argent. C'est vraiment important, c'est peut-être la partie développement personnel de cette réponse, mais la personne qui peut se faire vivre l'enfer ou se lâcher la grappe, c'est vous, croyez-moi. Alors certes, vous avez des données qui sont tangibles, qui sont palpables. Vous n'allez pas pouvoir financer votre formation qui coûterait 40 000 €. Très bien. Vous n'avez pas cette somme, vous ne souhaitez pas faire de prêt, vous ne souhaitez pas demander à vos proches. Ok, j'ai choisi un centre de formation bien trop dispendieux pour moi. Je ne sais pas quelle formation est à 40 000 €, mais j'ai pris un exemple fort pour vous permettre justement de vous montrer, de vous démontrer que c'est vous qui êtes à la barre. Ne vous laissez pas menacer par vous-même, ne vous laissez pas menacer par vos peurs. Je vous en prie, gardez le contrôle, gardez le pouvoir. Et une fois de plus, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin, que je vous permette de faire ce pas de côté, je suis à votre entière disposition. Vous avez mon site internet en barre d'infos, vous avez surtout le formulaire à votre disposition. Posez-moi toutes ces questions. Si vous avez l'impression que vous prenez des décisions qui ne sont pas en raccord avec qui vous êtes réellement et que quelque part c'est la peur qui a pris le dessus sur vous, on peut très bien booker une consultation et vous permettre de faire ce pas de côté nécessaire pour la bonne réalisation de votre projet professionnel.
professionnelle. Voilà pour cette 7e question. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième vrai sujet de l'évolution de votre carrière ou encore voilà, de votre reconversion professionnelle. Le premier, c'était l'argent. On en a parlé dans l'épisode 6, donc le précédent. Vous retrouverez justement dans le petit le lien qui vous permettra son écoute ou son visionnage éventuellement est toujours en barre d'infos. Et le deuxième sujet pour cette 7e épisode, eh bien, c'est la formation. Et on va se demander si c'est un réel passage obligé. Et sans plus tarder, on va pouvoir débuter avec la première partie de cet épisode, avec la première question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que je doute autant de mes compétences actuelles dès que je parle de reconversion ou d'évolution de carrière? Pour cette première question, je pourrais en faire un épisode entier tellement il y a de points à aborder. Évidemment, je vais rester succincte, bien entendu, c'est le but de ces épisodes. Première chose, sachez que la reconversion ne remet pas en question vos compétences, mais elle touche à l'identité. Quand on change de cadre, le cerveau interprète l'inconnu comme une perte de statut, même si les compétences sont là. Aussi, le doute que vous ressentez n'est pas toujours lié à votre réalité, mais au fait de ne plus être reconnu comme un expert. Parce que changer de métier active une vieille peur, celle de ne plus être à la hauteur. Ce doute apparaît souvent quand vos repères extérieurs disparaissent. Vous n'avez plus de fiche de poste claire, vous n'avez plus de hiérarchie connue, vous n'avez plus de cadre rassurant. Ce qui était implicite dans l'ancien métier devient une zone de flou dans le nouveau. Autre point que je remarque énormément souvent en consultation auprès de ma clientèle, c'est que ces derniers confondent je ne sais pas encore à je ne sais pas faire. Or, la reconversion oblige à apprendre un nouveau langage et de nouveaux codes. Alors évidemment, je ne parle pas de numérique quand je dis ça. C'est comme si le temps d'adaptation était vécu comme une incompétence alors que c'est un passage obligé. Aussi, le regard social sur la reconversion peut accentuer ce sentiment d'illégitimité. Changer de voie expose au jugement, ça c'est une certitude. Et le doute se renforce quand on se sent observé, jugé ou encore évalué. Ainsi, ce n'est pas tant les compétences qui sont manquantes que la peur de ne pas être crédible. Autre point que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 5 mais également dans l'épisode 6 où je vous parlais justement d'auto-sabotage. Sachez que le doute peut être un mécanisme de protection déguisé. Alors, je m'explique. Douter permet parfois de ralentir et de ne pas trop s'engager. Car finalement, tant que je doute, eh bien je n'agis pas. Aussi, ce doute que vous ressentez n'est pas un ennemi, bien au contraire, c'est un signal à écouter qui peut vous encourager à répondre à cette question: de quoi ai-je besoin pour me sentir plus en sécurité? Aussi, je vous propose de transformer justement cette question de doute, de passer à est-ce que je suis réellement compétent à de quoi ai-je besoin pour développer mes compétences avec confiance. Observez comment le changement de cadre peut faire vaciller artificiellement votre estime professionnelle. Identifiez ce qui est réellement obsolète et ce qui est juste, pour le moment, non visible. Autre élément, faites la différence entre compétences non reconnues et incompétences réelles. Certaines compétences, en fait, deviennent invisibles parce que finalement, vous les avez utilisées pendant trop longtemps. Parce que ce qu'on fait depuis des années peut devenir pour nous une forme d'évidence. Et on peut malheureusement se dire que cette évidence, eh bien, elle est peu valorisable. Or, ces compétences-là, ce sont très souvent les plus solides et surtout les plus transférables. Retenez une chose, si celle-ci peut être la plus importante selon moi, le doute naît quand on n'a jamais appris à nommer ce que l'on sait faire. Il sera ainsi essentiel de transformer votre pourquoi en comment. Il vous permettra justement de faire chuter ce doute en nommant de façon palpable tout ce que vous avez acquis au cours de ces dernières années. Voilà pour cette première question. Et aujourd'hui, on va parler de ce moment charnière où vous pouvez ressentir être entre deux identités. Et oui, car je remarque très souvent, en tout cas je l'ai remarqué dans ma vie personnelle, professionnelle, mais également auprès de ma clientèle, qu'il y a dans ce moment charnière, dans ce moment passerelle, des réflexions, des questions qui peuvent survenir parce que on a quitté son ancien métier, on a quitté son dernier job, on s'est enquéré de compétences, alors de différentes façons, soit de manière autodidacte, comme je l'ai évoqué dans l'épisode 7, soit au moyen d'une formation, soit parce que vous avez repéré en toute autonomie toutes les compétences qu'il vous fallait, vous avez utilisé vos compétences transférables, transversales, etc. Et vous débutez votre nouvelle carrière dans cette nouvelle voie, ce nouveau secteur, ce nouveau métier, auprès de cette nouvelle entité. Et à ce moment-là, on peut être pris entre deux feux, comme on dit, et se poser plein de questions. Entre sa vie d'avant, sa vie de maintenant, son futur, et c'est justement ce qu'on va débunker aujourd'hui. Et on va donc débuter cette première partie
de ce 8e épisode avec la première question qui va comme suit. Pourquoi le fait de redevenir débutant me met autant en insécurité alors que je sais que je ne pars pas de rien? Sachez que redevenir débutant ne remet pas en cause vos compétences. En revanche, ça remet en cause le sentiment de maîtrise que vous aviez auparavant. J'en ai parlé justement dans l'épisode 7 où on parlait de formation, de compétences, d'autodidactie, etc. Je vous disais que quand on part en reconversion professionnelle, quand on met en œuvre ce projet dans sa vie, le cerveau associe cette zone d'inconnu comme une perte d'identité. Eh bien, là, pour le coup, quand vous êtes face à un nouveau recruteur, que vous débutez vos premières recherches dans ce nouveau travail, ce sentiment d'insécurité, il peut prédominer parce que votre cerveau vous dit « on ne sait pas, on n'a jamais testé, on ne sait pas ce que c'est ». Et ainsi, si on ne sait pas, vigilance, ça peut être dangereux pour nous. Or, évidemment, c'est faux. Maintenant, vous avez dû le comprendre. Ainsi, ce qui déstabilise, ce n'est pas le fait de ne pas savoir faire. Si vous en êtes aujourd'hui à vous poser ce type de questions, a priori, vous avez sécurisé votre projet. Vous avez appris, vous avez été en formation, vous avez récolté des compétences dans votre passé professionnel, vous avez créé des compétences transférables et transversales, ou alors vous avez appris par vous-même, de façon autodidacte. Ainsi, vous savez faire. Cependant, vous ne savez plus vous situer à l'endroit où vous vous trouvez dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau secteur, dans ce nouveau job. Évidemment, quand on a longtemps été compétent, reconnu, autonome, indépendant dans les tâches que nous devions réaliser dans notre activité passée, perdre finalement cette fluidité, ces automatismes, en fait, touche directement à l'estime de vous. Un exemple. Vous avez fait une association d'idées et vous en avez fait une croyance pour vous à ce moment-là qui était une croyance aidante. Vous vous êtes dit, si je suis reconnue dans mon activité actuelle, par les diverses actions que je mets en œuvre, alors c'est que je vaux quelque chose. Quand vous entamez une reconversion professionnelle, vous avez orchestré ce projet avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence. On ne va pas remettre ça en cause, mais l'un des points que, en tout cas, je peux remarquer en consultation, c'est les personnes qui n'ont pas travaillé ces croyances qui, à un moment donné, ont été aidantes et qui peuvent, malheureusement, devenir un frein dans ces intentions de reconversion et peuvent avoir mis ces croyances en pause durant le temps de la reconversion professionnelle et au moment de la concrétisation du projet où je mets en œuvre ce nouveau métier, eh bien j'ai cette sorte de dissonance entre ce que je crois, mince, je ne suis pas encore reconnu, je ne suis pas encore compétent ou je n'ai pas encore fait de grandes réalisations dans ce nouveau job parce que je suis débutant, alors ça veut peut-être dire que je ne suis pas fait pour ce métier. Aussi, observez ce que le terme débutant déclenche en termes d'émotion et de jugement intérieur. Est-ce que le fait de vous présenter, alors moi je l'ai vu énormément en consultation, surtout sur des profils particuliers, le terme débutant, rien qu'à l'entendre, devient limite irritant. Alors qu'en réalité, c'est un état de fait. Personne n'est en train de vous dire que vous êtes moins qu'eux, personne n'est en train de vous sous-estimer, on est simplement, enfin, quand je dis on, je parle des recruteurs, voilà, de coachs, etc. Les personnes qui vous accompagnent ou les personnes qui vous recrutent ont un terme juste en vous désignant de débutant, car vous venez de commencer votre nouvelle activité. Ainsi, vous êtes débutant. Voilà, donc c'est important de faire cette dissociation, oui, cette distinction entre qu'est-ce que ça révèle de moi, en quoi ce terme m'est inconfortable, et comme dit, qu'est-ce que ça déclenche comme émotion et comme jugement interne. Dans cette question, la deuxième partie est intéressante. Je sais que je ne pars pas de rien. Revenir sur ses acquis passés, revenir sur ses compétences, sur ses performances, sur ses réalisations passées, c'est aussi se rappeler que voilà, tout n'est pas à reconstruire. Reconnaissez que le sentiment de fragilité que vous ressentez, cette forme de vulnérabilité, eh bien elle est normale. Et surtout, qu'elle fait partie du processus de montée en compétence. Ces sensations d'insécurité, de remise en question sont légitimes et font partie du processus au départ. Et oui, vous pouvez à nouveau retrouver ces formes de doute et de remise en question et d'insécurité post-reconversion. Mais le curseur n'est pas le même. Voilà pour cette première question. Et aujourd'hui, justement dans l'épisode 9, on va continuer, mais j'ai voulu axer et répondre à vos questions en ce qui concerne comment je fais
en entretien, par exemple, pour me présenter? Comment je fais pour expliquer mon souhait de reconversion? Bref, donc aujourd'hui, on va parler justement de l'après-jonction. Là, une fois qu'on a fait ce travail d'identité professionnelle, une fois qu'on a bien intégré que voilà, sa nouvelle vie professionnelle, eh ben, elle nous tendait les bras, devant un recruteur, en entretien, ou tout simplement comment expliquer eh bien, cette phase de transition au cours de sa carrière professionnelle. On va donc pouvoir commencer avec eh bien, cette première question qui est la suivante. Pourquoi en entretien, j'ai l'impression que ce qui me manque compte plus que tout ce que j'ai déjà fait? Premier point, être en entretien change beaucoup de choses. En fait, c'est comme si vous étiez dans un nouveau terrain de jeu. Ainsi, ce n'est pas que votre expérience passée ne vaut rien, c'est juste la manière dont vous allez devoir eh bien, le présenter qui va tout changer. Car oui, cette impression de manque, en fait, elle apparaît souvent quand vous vous mettez à la place du recruteur. Tant que vous présentez dans un premier temps tout ce que vous ne savez pas faire, eh bien, effectivement, votre expérience passée peut sembler plus friable, plus fragile. Or, ce n'est pas le cas. Votre expérience professionnelle passée n'est absolument pas un problème. En revanche, pour éviter tout flou, il vous faudra effectivement eh bien, faire un pont relié clairement votre expérience passée au poste que vous visez. C'est pourquoi je vous propose toujours en consultation eh bien, de débuter lorsque vous êtes en entretien de recrutement par tout ce que vous savez maîtriser, par tout ce que vous avez traversé, par tout ce que vous avez géré. Et ensuite de conclure par ce qu'il vous reste encore à apprendre. Pensez vraiment à hiérarchiser les informations que vous voulez donner. Les premières informations devront démontrer certes votre motivation, mais surtout les acquis que vous avez pu obtenir grâce à votre formation. Alors, bien que vous n'ayez pas mis encore en œuvre ces compétences, cela ne veut pas dire que vous ne partez de rien. Plus encore si vous avez justement eh bien, travaillé cette question de reliance, cette question de lien entre eh bien, le poste que vous visez et votre expérience passée. Car oui, il y en aura indéniablement. On peut parler de savoir-être, de soft skills. Vous avez travaillé dans un grand groupe, vous connaissez un peu les process d'onboarding. Voilà, vous avez conscience de ce que ça représente travailler avec 300 personnes. Eh bien, ça tombe bien dans votre nouvelle activité post-formation. Eh bien, vous postulez à nouveau dans un grand groupe. Ce sont des données que vous pouvez présenter qui met en évidence votre force plutôt que de démontrer dans les premières minutes. Oui, alors voilà, je viens de sortir de formation, donc je sais peut-être pas encore faire ça. Non, axez-vous dans un premier temps par tout ce que vous connaissez, tout ce que vous maîtrisez, tout ce que vous avez géré pour mettre justement eh bien, en évidence votre expérience passée et d'enrichir votre vision, votre perspective grâce à la formation ou aux compétences que vous avez acquises de façon autodidacte. Voilà pour cette première question. Et voilà qui conclut ce 10e épisode, en tout cas cette seconde partie. Merci infiniment, vraiment, pour votre présence et pour votre écoute. Avant de nous quitter, évidemment, je reviens avec la saison 6, avec voilà, un plot twist que vous ne souhaitez absolument pas manquer. C'est pour ça que je vais vous encourager eh bien, à vous abonner, aussi à activer les notifications et à liker cette vidéo. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, eh bien, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Que vous soyez sur les plateformes d'écoute ou encore sur YouTube, vous avez la possibilité de commenter. N'hésitez pas à me donner votre retour. Je serai vraiment ravie de vous lire. Et sachez également que le SOS Podcast a une page Instagram, j'y suis extrêmement active. Alors je venais en live tous les midis justement jusqu'à présent pour vous partager voilà, d'autres éléments, d'autres conseils, d'autres astuces. Je vais certainement vous parler de ce projet qui arrive incessamment sous peu pour la saison 6. Donc voilà, si vous ne souhaitez absolument pas louper ces informations, et en savoir un peu plus sur moi, alors n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram. Vous avez encore la possibilité de façon exceptionnelle à booker une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon expertise, mon type de coaching, eh bien vous avez le lien de mon site internet en barre d'infos. Vous avez également mon formulaire à votre disposition. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous paraîtront nécessaires. Je me ferai bien entendu un plaisir de vous répondre. En attendant, cette saison 6, voilà, je ne donne pas encore de date. Je vous ferai une annonce en bonne et due forme. N'hésitez pas à vous abonner, à rester branchés. Si jusqu'à présent la saison 5 vous a plu, ou sur l'ensemble des saisons, et si surtout les interviews vous plaisent, sachez qu'il y en a encore qui vont arriver. Des interviews de
qualité, croyez-moi, avec des gens exceptionnels, et vous allez voir la saison 6, elle aussi marquera un tournant pour le SOS Podcast. Alors merci infiniment. C'est un début 2026 qui a été au top grâce à vous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour les consultations, merci infiniment, merci de me faire confiance. Merci vraiment, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, dans ce podcast, on avance pas à pas, et moi je vous dis à très très vite.